Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cette fois-ci une guidance flash, une guidance concernant le semestre de votre nouvelle année 2021. Donc on va voir ce qui vous attend pour ces 6 mois à venir. Alors on va voir avec deux cartes du tarot. Alors nous avons le 4 de bâton et le pendu. C'est amusant parce que j'ai fait le bélier avant vous et bête à cornes aussi, vous aviez le pendu. Donc on voit que dans ces 6 mois à venir, vous avez, il y a une notion quand même de mettre sur pause, d'être dans la réflexion volontairement, voilà, de mettre les choses en suspens, comme vous l'êtes ici, pour bien réfléchir à votre situation, à votre avenir, à ce que vous avez envie. En tout cas, il y a une notion de lâcher prise. Vous allez vraiment lâcher prise après cette réflexion, laisser faire les choses. C'est un temps de... Vous allez regarder comment ça se passe. Vous allez vous mettre en arrêt et ressentir les choses, observer les choses autour de vous, observer comment ça évolue, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, comment ça avance. Et on voit que grâce à ce comportement qui va vous accompagner sur ces 6 mois, on voit que là, il y a une notion de réalisation, de récolte. Vous allez retrouver, vous allez vous remettre la tête en haut, hein, vous allez retrouver la bonne position, vous allez retrouver une certaine stabilité, vous allez un peu récolter le fruit de vos réflexions, de ce que vous allez mettre en place. Et il y a une évolution positive. Vous allez être satisfait du travail que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, de l'évolution de votre vie en règle générale. Alors peut-être plus ou moins dans un domaine, mais voilà, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Et après ce moment de pause, après ce moment de réflexion, c'est il y a une évolution bénéfique en tout cas sur ce qui va vous accompagner ces 6 mois. Il y a comme une forme de sagesse. Vous savez, vous allez être capable de prendre le temps de la réflexion, de vous dire je m'emballe pas, ça sert à rien, je vais m'arrêter, peut-être pour recadrer, pour prendre une nouvelle direction, envisager des changements, ce qui va vous amener à retrouver ce que vous aviez perdu, ou alors à trouver une certaine stabilité, une certaine paix, un certain équilibre dans vos 6 mois à venir. Donc là, je trouve que c'est déjà très bien à travers ces deux cartes du tarot. Donc on va voir pour les suivantes. Alors nous avons la famille, la sagesse. Ben, je vous parlais de sagesse. Elle est là, la sagesse. La sagesse, les pénates, l'argent, les passions. Je regarde un petit peu derrière moi parce que je ne vois pas ce que je fais. La campagne et la santé. Bon, là pour moi, sur ces 6 mois à venir, vous allez vous recentrer. Je pense que ce temps de réflexion que vous allez mettre en place, cette pause quelque part, ce besoin de vous isoler pour cette réflexion, euh, soit intérieurement ou soit vraiment vous recentrer dans votre cocon familial, chez vous, entouré de votre famille. Il y a comme une envie là d'une pause avec les vôtres, avec ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez. Alors peut-être que
il y a des pensées, il y a des projets, il y a une remise en question dans le domaine familial. Il y a peut-être un rapport à ça. Mais là, je le vois plus comme vous allez vous aider de l'amour de votre famille. Ça va vous apporter une certaine sagesse, bien entendu, mais ça va vous faire du bien. Pour moi, cet isolement-là est voulu, mais elle est pas, c'est pas un isolement total, c'est un isolement de l'extérieur. Vous allez vous recentrer sur votre famille, les vôtres, très proches, votre cocon. Alors, est-ce que c'est parce que vous en avez besoin, je suppose, mais là, on voit que ça va vous amener avec le soutien, avec le réconfort des vôtres, à développer vos passions. En tout cas, vous dire que maintenant, il faut que vous pensiez à vous, à vos passions, à ce qui vous tient à cœur, à ce qui est important pour vous. Et on voit que vous allez être aidé d'une certaine sagesse parce que vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps de vous recentrer sur vous. On voit que vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir de bonnes idées. Euh, vous allez être guidé aussi pour aller vers les bonnes solutions, pour vous guider vers ce qui est important pour vous aider à vous recentrer sur vos passions. On sent que c'est important. Ça va vous amener aussi à, à une certaine richesse. Alors pour moi, là, c'est plus une richesse. Bon, je ne le vois pas en premier comme une richesse purement monnaie sonnante, mais comme une richesse dans les échanges, dans le relationnel, avec votre famille, vos enfants, ceux que vous aimez, vos amis. Là, pour moi, il y a une notion de chaleur, d'entourage et de richesse par rapport aux sentiments, par rapport à vos échanges. Il y a aussi, je ressens comme un besoin de vous ressourcer, besoin d'être entouré, euh, besoin de calme, d'enfin vous reposer et respirer. On voit que là, vous avez besoin de nature. Vous ressourcez. Il y a peut-être des problèmes de santé, problèmes de fatigue, un certain ras-le-bol, un certain besoin de lâcher prise, de vous arrêter, de mettre de côté certaines difficultés, peut-être, certains soucis, ou vous dire ça y est, le plus gros est derrière moi. Maintenant, là, stop, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin d'être bien entourée, j'ai besoin de remettre mes valeurs, mes besoins en priorité, après m'être peut-être battue. Euh, Besoin de mettre aussi en avant ce que je ressens moi, mes propres besoins, mes passions, ce qui me tient à cœur. Euh, tout ça, vous en avez besoin. Il y a comme c'est mental, c'est un besoin mental, mais c'est un besoin physique aussi. Je pense que il y en a certains qui ont l'impression d'être à la limite de leur force, peut-être aussi un impact sur leur corps, ça, tout ce qu'ils ont donné. Euh, Parce qu'on voit là avec cette carte des quatre bâtons qu'il y a une notion de récolte, de domination des événements. Vous avez dominé la situation, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver une stabilité, retrouver un certain confort, un certain équilibre. Et ça a demandé beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y en a certains qui ont somatisé, qui ont eu des petits problèmes de santé. Et ce besoin d'être entouré, ce besoin de chaleur, ce besoin d'amour, ce besoin de recevoir, ce besoin de penser à soi, il y a aussi là le besoin de se ressourcer à travers ce que je viens de vous dire, mais aussi à travers la nature. Peut-être une envie d'aller, de partir en campagne,
petit week-end, petite journée chez des amis qui habitent plus loin à la campagne, voire peut-être même de déménagement. Il y a un grand besoin d'air pur, de changement, de verdure. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça donne. Par rapport à la famille, nous avons la carte de l'introspection. Je pense que il y a eu beaucoup de réflexions, on le voit avec l'arcane du pendu, hein. Il y a eu beaucoup de réflexions chez vous pendant cette pause. À travers cette introspection, effectivement, vous avez vu qu'il fallait vous recentrer sur votre famille, sur vous, sur votre conjoint, conjointe, sur vos enfants, parce que finalement, eux ont été là pour vous. C'est aussi le plus important. Vous en avez conscience au plus profond de vous-même après cette introspection. Et on voit que c'est un petit peu, là la carte de la sagesse, on voit qu'il y a la lune hein, qui vous accompagne. Donc un éclaircissement sur des choses que vous ne voyiez pas avant, dont vous n'aviez pas conscience. Je pense que ce que vous avez traversé vous a permis de prendre conscience de certaines choses qui étaient importantes pour vous. Vous avez remis vos valeurs en priorité, ce qui comptait pour vous, entre autres votre famille. On voit que là, vous avez la vie. Il y a aussi avec la carte du café, c'est un peu comme la boule de cristal. Vous avez vu en vous, vous avez vu clair en vous. Et là, on voit qu'il y a un éclaircissement parce que là, la chouette, elle voit dans la nuit. Donc, vous voyez clair à nouveau. Et il y a une prise de conscience que votre famille est très importante pour vous. Très importante pour vous. Alors, on va voir avec la carte de la sagesse. Nous avons la protection. Vous avez conscience de ce qui est important pour vous. Ce qui vous permet de tenir, ce qui correspond à votre socle, à votre solidité. Vous avez conscience maintenant de ce qui est nécessaire pour vous et de ce qui vous protège, c'est-à-dire votre famille, votre intérieur, votre foyer. Vous avez conscience maintenant, vous voyez clair, vous savez, vous voyez, et la preuve en est, après certaines difficultés, que votre famille vous a soutenu. C'est elle qui vous protège, c'est elle qui vous aide à tenir quand il y a des problèmes, quand il y a des inquiétudes, des soucis, des peines, des états dépressifs, on va dire, c'est elle qui vous conseille, qui vous accompagne, qui est capable de blesser de soigner vos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez conscience de ce qui est nécessaire pour vous protéger. Et peut-être aussi conscience que vous êtes protégé. Il y a une notion aussi là d'intuition, de spiritualité, de croyance aussi. D'un domaine divinatoire aussi, parce que avec la lune, avec aussi la carte qui peut être une carte de voyance, hein, à travers le marc de café, je le ressens comme ça. C'est aussi prendre conscience que vous êtes protégé et vous l'avez ressenti et vous allez le ressentir sur ces 6 mois à venir. Donc avec la carte des pénates, alors les pénates c'est le foyer, ça peut être aussi une carte qui correspond au domaine professionnel. Professionnel qui a un rapport avec votre domicile, donc une profession qui se met en place chez vous. Alors, principalement dans l'explication de cette carte, c'est des métiers comme assistante maternelle, c'est des métiers qui se rapportent à la notion de famille, d'enfant. Et on voit, si c'est effectivement, si ça vous parle, vous, dans votre situation, ça peut être un rapport avec le professionnel, chez vous, par rapport avec des enfants, pour aider les familles
Voilà, il y a une notion d'enfant, de professionnel et chez vous. Voilà, c'est une aparté, ça ne parlera pas bien entendu à tout le monde, hein, puisque c'est général. Alors, sur la carte des pénacles, nous avons la sagesse. Donc, on voit que la sagesse ressort. Donc là, je pense que le travail que vous avez fait sur vous-même, d'introspection, vous amène à une certaine sagesse, parce qu'on voit que vous avez compris ce qui était important pour vous, ce qui vous animait. On voit que ça y est, vous avez compris, vous avez pris conscience, et dans ces 6 mois à venir, cette sagesse va vous accompagner. Elle va vous apporter une certaine richesse, une certaine abondance. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais on voit que ça vous amène à faire les bons choix, à prendre les bons chemins, à choisir ce qui vous correspond, ce qui va vous épanouir, vous apporter du bonheur. On voit que vous êtes dans la bonne voie et vous faites les choses calmement, tranquillement. Après une période d'introspection, de pause, avec le pendu, on voit que vous êtes capable de réfléchir, d'analyser les choses peut-être sous un angle différent et même de mettre sur pause. Et on voit que ça vous amène cette sagesse. Et cette sagesse, forcément, va vous amener à ce positif, cette abondance, ce bonheur, peut-être d'aller vers ce qui vous correspond le plus, le milieu en rapport avec la nature, ça peut être le cas, ou voir bien entendu d'autres projets. Hein. Alors on va voir sur l'argent, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la décision. Vous décidez peut-être, alors si c'est professionnel, de changer de voie, on voit que c'était par rapport à des enfants plus souvent, en tout cas domaine en rapport avec les enfants, soit chez vous, soit en télétravail, etc., en rapport avec les enfants, mais chez vous. Il y a une notion de décider par rapport à de l'argent. Alors là, il y a l'abondance, mais l'abondance peut être pour vous par rapport à vos passions, à ce qui vous correspond vraiment, c'est-à-dire à réussir dans quelque chose qui vous touche, qui vous rend heureux. Pas forcément par rapport à de l'argent, ça peut être un choix même où vous allez perdre de l'argent, mais qui va vous apporter tellement d'abondance à côté, abondance d'épanouissement. Donc là, il y a une prise de décision de perdre de l'argent pour avoir une autre abondance, ou alors d'aller vers un choix qui va vous apporter soit une abondance de cœur. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le relationnel, une abondance dans les relations humaines. Ça peut être aussi décision de prendre un choix qui va vous apporter de façon pécuniaire beaucoup plus d'argent. Et voilà. En tout cas, quand je vois cette décision, vous allez être tranchant. C'est-à-dire qu'après toutes ces réflexions, cette évolution vers une certaine sagesse pour prendre les bonnes décisions, les bons choix, la décision va arriver à être chez vous claire et nette. On voit que vous allez voir clair. C'est un petit peu comme une lumière qui va vous arriver, qui va éclairer. Là, la décision va être prise de façon claire et nette. Vous allez trancher. Vous n'allez pas être dans l'indécision. Pas du tout. Hein. Vous allez savoir où vous allez. Ensuite, avec la carte des passions, nous avons la carte de l'attente. Donc, avec cette sagesse cette capacité de voir les choses sous tous les angles, on voit que vous avez la passion en vous, vous avez envie de vous épanouir à travers des passions ou à travers quelque chose qui vous passionne, à travers quelque chose qui est important pour vous, mais on voit que vous êtes capable de mettre sur pause, de regarder sous un autre angle, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion, et avec cette sagesse, on voit que vous êtes conscient qu'il va y avoir de l'attente, qu'il ne va pas falloir vous précipiter,
il va falloir prendre le temps de voir l'évolution se faire lentement. Regardez le sablier, le sable couler, votre vie, votre situation avancer. Vous allez prendre le temps de la regarder, de regarder les événements, de les apprécier, de les goûter, de vous dire, bon, là c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Pour moi, de toute façon, vous allez trancher et après, vous allez voir l'évolution. En tout cas, vous allez avoir la sagesse de ne pas précipiter les choses. Vous allez être dans l'attente, dans la contemplation de ce qui arrive. Et pour moi, il y a, à travers ce que je ressens là, il y a de la douceur. C'est pas la passion dans la force, dans la fougue. C'est des choses qui sont importantes pour vous, mais vous savez prendre le temps et vous profitez pleinement de l'évolution de ce que vous avez mis en place par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions qui ont été prises. Et là, vous savez qu'il y a une évolution qui va se faire grandissante petit à petit. Donc, vous êtes dans une attente, mais une attente tranquille, accompagnée de sagesse. Alors ensuite, sur la carte de la campagne et l'argent, nous avons l'équilibre. Ben oui. L'équilibre parce que pour vous, c'est nécessaire de retrouver cette campagne, cette nature. C'est un besoin qui est nécessaire pour votre équilibre. Donc, alors, on voit que vous allez retrouver cet équilibre si vous avez décidé de partir vivre à la campagne, ou alors vous allez retrouver votre équilibre en vous ressourçant de temps en temps auprès de la campagne. Vous allez aussi retrouver un équilibre au niveau santé. Parce que, effectivement, après ce changement de direction, après ces prises de décision, après ces choix, peu importe dans quel domaine, on voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine sagesse, une certaine douceur. Vous allez ne plus regarder le temps qui passe avec peur en vous disant j'ai plus le temps là, le temps va jouer contre moi, il va falloir que je me presse parce qu'il n'y a plus de pression, il n'y a que de la douceur. Et cette santé, vous allez la retrouver. Vous allez retrouver votre équilibre mental et pour le coup physique. Donc c'est très très belle évolution, hein, un peu comme les béliers. Hein. Il y a une belle avancée, beaucoup de sagesse, de douceur, beaucoup de prise de conscience, d'une vision beaucoup plus claire, très nette. Par rapport à votre introspection, par rapport à une façon de réagir. On voit avec le pendu que vous êtes capable de voir les choses sous un autre angle, différemment, de faire le nécessaire. Vous vous êtes imposé un retrait, un lâcher-prise ou une pause pour pouvoir obtenir ce dont vous voulez. Et on le voit avec cette carte, hein, de toute façon, hein, la 4 de bâton, vous allez réussir à dominer les événements sur tout le long de ces 6 mois et à obtenir le fruit les fruits de vos efforts et de votre travail intérieur ou même extérieur. Alors on va voir maintenant avec les 3 cartes. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous avez pris conscience déjà que vous êtes protégé. Vous avez pris conscience de vos forces quelque part à travers ce que vous avez découvert après cette introspection. Cette introspection vous a apporté beaucoup d'éclaircissement et de force quelque part. Vous n'avez pas peur, vous êtes confiant dans l'avancée de ces 6 mois. Arrêtez-vous, ben oui, arrêtez-vous, c'est le conseil et vous allez le faire, hein, on le voit avec le pendu. Hein. On voit que vous allez vous arrêter pour bien analyser ce qui est important pour vous, la situation, on le voit, hein, je ne vais pas me répéter, pour recommencer quelque chose, pour prendre une décision, prendre un nouveau choix, un nouveau chemin. Là, on voit avec cette carte qu'il y a la décision à prendre par rapport à des choix. Donc, on voit qu'il y a un recommencement.
On vous le conseille et vous allez le faire. Il va y avoir des nouvelles perspectives parce que vous voyez les choses différemment. Voilà mes petits taureaux, j'allais dire bélier, parce qu'il y a quand même pas mal de ressemblances, en tout cas dans la sagesse, vous avez la carte du pendu qui vous accompagne tous les deux. Voilà, de bêtes à cornes, hein, même si vous n'êtes pas complètement semblables au niveau caractère, etc. Voilà mes petits taureaux, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de janvier par rapport à votre signe. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça répondra à vos attentes, je pense, hein, puisque c'est très positif. Et puis si le tirage vous a plu, vous pouvez liker, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout. N'hésitez pas à mettre un petit mot, je prends toujours le temps de répondre et je le ferai autant que possible, tout le temps que je pourrai le faire. Voilà, partagez et puis ça me fera plaisir. Donc je vous dis à très très bientôt.